Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'avant-match Saint-Étienne-Le Havre, quatrième journée du championnat de France de Ligue 2. Le temps passe, passe. Ah ouais, non, je pouvais pas faire chanteur, je peux pas te le cacher, je suis nul en chanson, mais j'aimais bien cette chanson, Neg Marron pour ceux qui n'avaient pas la référence. Non, mais c'est pas le sujet du jour, on va pas parler chanson, on va parler de ce match, quatrième journée du championnat de France de Ligue 2. Et chers amis abonnés de la chaîne, chers amis pas abonnés de la chaîne, mais ça c'est pas bien, donc il faut vite s'abonner. Chers amis spectateurs de Carton Rouge, je vais vous faire bosser aujourd'hui. Ah oui, eh oui, bien sûr que je vais vous faire bosser. Parce que moi je vous vois là tranquillement chez vous, vous vous dites tiens ça y est l'avant-match est sorti, on va aller voir Flavien s'il raconte les mêmes conneries que d'habitude. Clac, on est dans son canapé, on est dans son lit, hop on lance la vidéo et puis on fait rien. Ben vous allez bosser. Je vais vous proposer un exercice, ça sera très rapide, je vais vous poser une question et vous aurez 10 secondes pour répondre à la question. Oui, 10 secondes pour répondre à la question. Ça va aller vite, attention. Si je vous dis le 11 mars 2023, à quoi vous fait penser cette date? Top, c'est parti. No, I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hop, terminé les amis. Ah bah oui, je vais pas vous laisser plus de temps, faut pas déconner non plus. Parce que sinon vous allez regarder sur internet, dans votre moteur de recherche préféré, vous allez trouver la réponse. Le 11 mars 2022, c'était Lille Saint-Étienne, championnat de France de Ligue 1. À l'époque nous étions en Ligue 1 et l'AS Saint-Étienne va chercher un match nul à Lille. Mais pas n'importe quel match nul. 1-0-0. Eh oui, eh oui les amis, c'est depuis le 11 mars 2023 qu'on n'a pas... Pourquoi 2023? 2022, je dis n'importe quoi, je veux déjà me voir en 2023. C'est depuis le 11 mars 2022 qu'on n'a pas fait un clean sheet à l'AS Saint-Etienne. Tenez-vous bien, ça fait 15 matchs officiels qu'on prend des buts à chaque match. Alors là, je vous le dis, pour Le Havre-Saint-Etienne, Saint-Etienne-Le Havre, on va le dire dans le bon sens, l'objectif est clair pour les Stéphanois, en tout cas moi c'est ce que je veux voir, c'est un clean sheet à la maison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le Havre marque de but, et si le Havre ne marque pas de but, la probabilité que nous gagnions ce match est très forte, puisque depuis le début du championnat, nous marquons à chaque match, et si vous vous souvenez, avant le début de la saison, je vous avais dit que notre point fort cette année, ce serait la défense et notre point faible, l'attaque. Eh oui, vous avez vu, quand je vous disais tout à l'heure, quelquefois je dis des bêtises, je dis effectivement des bêtises, il faut le dire clairement. J'ai été surpris, moi je m'attendais à ce qu'on ait une défense un peu plus solide que ça. Alors c'est pas non plus l'hémorragie, on ne prend pas 4-5-0 à chaque fois, mais on prend quand même beaucoup de buts, trop de buts, avec une défense centrale qui manque de concentration. Et on l'a vu lors du match à Quevilly, on a pris 2 buts dans les 30 premières minutes, et ça va pas du tout. C'est un manque de concentration évident, surtout que ce sont des buts qui relèvent d'erreurs de marquage, d'erreurs individuelles, et donc ça, il faut arrêter. Donc moi, je crois que la priorité numéro un pour Laurent Batles pour ce match face au Havre, c'est de stopper l'hémorragie, de dire on prend pas de but, on bétonne. Je pense que Laurent Batles va reconduire la même équipe que face à Quevilly. La bonne nouvelle, c'est que Nadé, finalement, son carton rouge lui a été retiré. Vous savez que Michael Nadé avait fait un tacle formidable sur un attaquant sur un attaquant de Quevilly. Et l'arbitre a sorti malheureusement le carton rouge. Il s'est trompé. Heureusement, on n'a pas pris de but sur le coup franc qui a suivi. Mais c'était un coup franc, un carton rouge complètement immérité, injuste. Et la commission de discipline a annulé ce carton rouge. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il va reconduire l'équipe de Quevilly, enfin qui a joué face à Quevilly avec Green dans les buts, Giraudon, Nadé. Briançon devrait être dans le groupe au moment où je fais cet enregistrement. La conférence de presse de Laurent Batles n'a pas eu lieu, donc je ne peux pas en être sûr à 100%, mais visiblement il a repris l'entraînement dans de bonnes conditions, donc il devrait être dans le groupe. Je ne pense pas qu'il démarre le match. Certainement Gabriel Silva, Palancia, Neyou, Camara, Cafaro, Lobry, et puis on aura Crasso qui sera à la pointe de l'attaque avec Eiki aussi qui était titulaire face à QI. Peut-être que s'il y a un changement, ce serait peut-être Eiki qui serait sorti du terrain. On verra peut-être que Laurent Batles fera juste ce changement. En tout cas, je pense qu'il s'appuiera sur l'ossature habituelle sur laquelle il s'appuie maintenant depuis plusieurs matchs. Du côté du Havre, le championnat a commencé mollement puisqu'ils en sont à 2 matchs nuls comme nous. En fait, au classement, on devrait avoir le même nombre de points si on n'avait pas eu ces 3 points de pénalité. Le Havre est une équipe qui n'arrive plus à remonter en Ligue 1. Rendez-vous compte, le dernier Le Havre-Saint-Etienne remonte en 2009. C'était il y a 13 ans. Ça fait 13 ans que Le Havre est en Ligue 2. Et Le Havre n'arrive pas à remonter. L'année dernière, ils ont terminé 8e de leur championnat, donc au milieu du classement, dans le ventre mou du classement. C'est pas une grosse équipe. Ils restent sur un match nul face à Pau. En toute logique, on devrait s'imposer. Et j'espère qu'on va réussir à s'imposer à domicile. En tout cas, moi, je mise vraiment sur cette rencontre, sur une équipe de Saint-Etienne qui va
gagner en confiance, puisque lors du match précédent, on a vu quand même de bonnes choses. J'avais insisté dessus dans le débrief de la rencontre face à Quevilly, hein, une équipe qui avait su réagir au mental, une équipe qui avait montré beaucoup plus d'arrogance, pas d'arrogance, mais en tout cas d'agressivité sur le porteur du ballon à partir de la 30e minute. Maintenant, il faut réussir à résoudre le dernier problème, c'est le problème de concentration. Dès le début du match, il faut être à 100% et ne pas être mené au score. Depuis le début de saison, on est systématiquement mené au score. Ça veut dire qu'on court toujours après le score. Donc ne prenons pas de but et essayons de marquer au moins un but face au Havre pour lancer notre saison. Ce serait l'objectif. Et si on fait ça, franchement, on marque 3 points, on vient à plus 2 au classement. Et là, déjà, ça change un peu la donne. On prend un peu d'oxygène et je pense que ça donnera confiance aux joueurs. Du côté du mercato, pour aller très vite, il y a Bouchouari qui est arrivé. Je ne sais pas s'il sera dans le groupe face au Havre. On va voir. Je ne sais pas ce que vaut ce joueur. Et puis il y a Harold Moukoudi qui est parti en Grèce à l'AEK à Athènes. Voilà, c'est officiel maintenant. Il n'a pas été transféré, c'est-à-dire qu'il a été libéré de sa dernière année de contrat. Simplement, les Verts ont négocié une option de 30% sur le prix de la revente si Harold Moukoudi était revendu à l'issue de son contrat à Athènes. Voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match. On sera en direct samedi. J'espère que la connexion sera meilleure pour ce match Saint-Étienne-Le Havre avec, on l'espère, une victoire à la clé de la Saint-Étienne. D'ailleurs, pour terminer, puisque je vous ai fait un petit peu travailler, c'était quand même pas beaucoup comme travail, je vais vous refaire bosser un petit peu. Vous me mettez dans les commentaires votre pronostic pour ce match. Est-ce que vous êtes optimiste, les amis? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.